École pour tous, François Mabelambumbi à la présentation et Herman Luzolawa à la cabine technique comme l'habitude. Et nous sommes avec l'inspecteur principal provincial qui va nous parler quelque chose pour l'année 2025-2026, année scolaire. Il va donner des directives que tout acteur éducatif va suivre pour cette année scolaire. Suivez-les. Bonjour, monsieur l'inspecteur provincial. Nous sommes là pour nous parler quand même concernant l'année scolaire 2025-2026 comme directive à suivre à tout acteur éducatif. Si vous pouvez. Merci beaucoup. L'enseignement fonctionne en fonction de la politique, de la vision du chef de l'État, qui doit être mise en œuvre grâce à la compétence et surtout la technicité de la MINETA, qui n'est pas politicienne mais technocrate mis à la tête de ce méga ministère que nous appelons Éducation et Nouvelle Citoyenneté. Son service technique, le secrétariat général, l'inspection générale, le DINACOPé, eh bien, ces services, après la clôture de l'année, nous tous nous étions à Kinshasa à côté de nos chefs hiérarchiques pour recevoir des directives. Pour nous, inspection, eh bien, nous sommes revenus avec la théorie de la efficience. Nous tenons à l'efficience dans le travail et à la résilience. Donc, de la résilience de l'inspection scolaire efficiente à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans nos écoles. Voilà. Pour ce faire, cette année, eh bien, vous avez vu que nous avons commencé déjà par le contrôle dans tous les services. Après ces contrôles-là, nous allons nous lancer dans la formation des enseignants, de tous les cadres de notre province éducationnelle. Et après, nous allons lancer maintenant les contrôles de toutes les classes terminales, 6e primaire, 8e pour l'enseignement de base, et la classe de 4e pour ceux qui vont présenter l'examen d'État. Dans tout ça, eh bien, comme nous avons dit, il faut rester dans la résilience. Dans la résilience. Oui. Donc, chacun de nous sachant qu'il a un devoir de redevabilité, eh bien, nous allons travailler dur pour que nous puissions arriver à satisfaire ceux qui ont placé confiance en nous. Nous saluons aussi l'accompagnement de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province, accompagné de son ministre ou de leurs excellences ministres provinciaux de l'éducation et de nouvelles citoyennetés qui nous ont accompagnés tout au long de notre année et ils n'étaient pas dessus. Nous sommes partis de 62% en 2024 pour atteindre 4% de réussite pour la province éducationnelle du Congo central 1. Et les résultats sont palpables, les parents sont satisfaits, les élèves sont satisfaits. Il y a beaucoup de candidats qui ont eu plus de 80%. Il y a un qui a eu aussi 90%. C'est exceptionnel. Et nous continuons ce travail d'encadrement de ceux-là qui ont distingué. On fait une grande distinction. Nous sommes en train de sensibiliser les parents qui ont eu la grâce d'avoir des enfants génies, et bien que ces enfants ne puissent pas croiser les bras, que les parents ne croisent pas les bras, mais nous demandons à ce que ces parents, tout opérateur pédagogique puisse contribuer pour l'encadrement psychologique de ces enfants pour qu'ils réussissent au test de l'excellencia. Maintenant, excuse chef, la fois passée, l'année 2024-2025, il y avait, nous avons vu des lauréats ici dans la province d'éducation du Congo central, dont vous êtes l'autorité, deuxième personnalité ou la première personnalité
de notre système éducatif ici au Congo central. Et quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour avoir des lauréats, parce qu'on n'a jamais vu ça ici au Congo central, et c'est tout ce nombre de lauréats que nous avons eu l'année passée. Et vraiment, quels sont des mécanismes ou des stratégies que vous avez fait, vous avez mis en place pour avoir ces lauréats? Merci beaucoup. Aussitôt arrivé à la tête de la province avec le directeur provincial Marie Salomé, nous nous sommes donné une discipline. Nous sommes allés vers l'excellence, monsieur le gouverneur, que nous saluons, que nous félicitons pour son sens de responsabilité. Il nous a accueillis. Nous lui avons promis qu'il ne sera pas dessus. Il ne sera pas dessus. Et nous avons commencé par chercher à connaître l'état des lieux. Nous avons sillonné toutes les sous-divisions. Nous avons rencontré les INSPOUR, les sous-prophètes, les chefs d'établissement, les enseignants, les élèves et même les parents. Nous avons échangé. Et moi, en tant qu'inspecteur, je suis appelé IPP parce que les élèves sont là. Je suis coté par la hiérarchie en fonction des résultats que je fais sur le terrain. Et quand j'ai posé la question aux élèves, eh bien, les élèves n'étaient pas à un bon niveau de préparatif de l'examen d'État, notamment la dissertation. Oui. Et quand l'inspecteur contrôle et se rend compte que ça ne va pas, il a l'obligation de corriger. Il a l'obligation de remédier à cette difficulté-là. Raison pour laquelle nous avions sollicité que nous puissions tester les élèves. Parce que la dissertation seule a 10 points sur 100 à l'examen d'État. N'est pas capitaliser cette chance-là, eh bien, ce n'est pas efficacement contribuer à la réussite de nos enfants. C'est ainsi que nous saluons aussi la compréhension des parents. Vraiment, nous remercions sincèrement les parents, quelles que soient leurs difficultés, ils ont accepté d'aider les inspecteurs chefs de poule avec 2000 francs pour que nous puissions tester les élèves. Quand nous avons testé les élèves, il n'y a eu que 10% de réussite. Et les élèves se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Les professeurs se sont rendus compte de leur inaptitude de commencer les préparatifs de cet enseignement depuis la classe de deuxième. Parce qu'à ce niveau-là, du mois de mars, il n'était qu'à l'introduction de l'enseignement de la dissertation. C'était vraiment l'hécatombe qu'on préparait. Mais il y a les autres qui disaient qu'en principe, cette préparation devait commencer même en troisième année des humanités, au lieu de mettre ça seulement en sixième ou en quatrième des humanités. Voilà. La dissertation, c'est quoi? Ça commence même à l'école primaire, la rédaction, sous plusieurs formes. On parle de rédaction, on arrive au niveau de l'enseignement terminal de base, on fait toujours des rédactions. Et quand on arrive en deuxième des humanités, on commence la notion de dissertation. Au niveau de troisième, on commence déjà à rédiger la dissertation. Et en quatrième, eh bien, l'exercice devient fluide. C'est comme ça. Mais ce n'est pas au niveau des quatrièmes qu'on commence l'introduction. Alors, pour arriver maintenant à présenter cet examen-là au mois de février ou au mois de mai, l'enfant fera combien d'exercices pour avoir la chance de présenter un travail escompté? Voilà, c'est ça notre souci. La dissertation est extrêmement importante parce que ça permet à chacun de nous qui a appris en français d'arriver à écrire même un livre, à écrire un travail de fin d'études, à écrire un mémoire. Donc tout c'est la base de réflexion. L'élève doit arriver à émettre, à analyser les thèses et antithèses, critiquer. C'est ça. Donc c'est pas un enseignement à biaiser, mais c'est un enseignement capital dans la formation d'un intellectuel congolais. Merci le principal du Congo central, mais quelque part vous êtes, c'est la première année que vous venez de totaliser ici à la province d'éducation du Congo central. Et quelles sont les sous-divisions qui vous a impressionné concernant d'une manière pédagogique, administrative, et puis voire même de la discipline. Vous avez sillonné la fois passée, mais de manière donc que vous avez analysé, quelles sont ces sous-divisions qui vous a vraiment impressionné?
Bon, nous avons fait notre travail. Toutes les sous-divisions nous ont impressionnés. Mais singulièrement, Mwanda, Tchela nous ont tellement impressionnés. Lukula nous ont impressionnés. Mais Matadi et Boma nous posaient des sérieux problèmes. Matadi et Boma nous posaient des sérieux problèmes. Oui. Mais à l'intérieur, il y a alors des bonnes écoles. Oui. À Matadi et à Boma. C'est ainsi que nous demandons aux parents et surtout les journalistes de nous aider. Parce que s'il n'y a pas une bonne formation à l'école, eh bien, il est difficile d'atteindre les résultats que nous avons reçus. Donc, à Boma, eh bien, les parents payent difficilement le frais. Ils disent qu'ils sont pauvres. Ils ne sont pas pauvres, non. Non, Boma c'est la première capitale, Boma c'est une ville, c'est un centre d'activité. Et il y a de bonnes écoles là-bas. Pour preuve, c'est dans cette école, la cadette, que l'élève a eu 90%. Vous voyez? Donc nous devons contribuer au savoir des enfants. Et c'est très important. Aujourd'hui, ça fait l'honneur de Boma. Oui. Avant de faire l'honneur de la province, c'est d'abord l'honneur de Boma. Vous voyez? Boma qui a fait 11 candidats qui ont plus de 80%. Et après Boma, c'est Matadi qui a fait au moins 8 lauréats. Oui. Et Sekebanza 2 a eu 1 lauréat. Vous comprenez que je les ai fait rire que là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Donc il n'y a que ces deux sous-divisions-là, Boma et Matadi, et puis Sekebanza, ces 3 sous-divisions-là qui ont eu la grande distinction. Donc, nous appelons aussi à Matadi, à Mwanda 1 et 2, Sekebanza 1, Tchela 1 et 2, Lukula 1 et 2, d'emboîter les pas. Oui. Parce que quand nous parlons, certains chefs d'établissement marquent le pas. Oui. Mais ceux qui nous ont compris dès notre première rencontre que nous ne voulons pas voir des néants, eh bien, ils se sont mis au travail avec nous. Et le résultat est là, ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas le miracle. Parce que le fait d'accepter, de tester les élèves, tout le monde s'est rendu compte de ses faiblesses, de ses insuffisances, et ça a galvanisé l'esprit de tout le monde dans l'encadrement de nos enfants. Et comme vous le voyez là, la ministre d'État elle-même nous a posé la question à Boma. Quel est votre secret de passer de 62% à 84% de résultats à l'examen d'État? C'est extraordinaire. Vous devez montrer aux autres. C'est l'excellence qu'il a dit. Donc, c'est pourquoi nous saluons vraiment le soutien des ministres provinciaux et toute son équipe qui avait accepté que nous puissions vraiment battre le fer à chaud. C'est ça. Et c'est ça, ce n'est pas le miracle, mais c'est le résultat du travail. Oui. Il n'y a que le travail qui produit les résultats. Voilà. Donc, merci. Là, aujourd'hui, nous sommes chez vous, mais comme vous avez dit, nous devons continuer le travail, surtout tel que vous avez souligné pour les journalistes, pour qu'est-ce qu'ils devaient faire pour, je ne sais pas, parce que vous avez soulevé le mot de journaliste, qu'est-ce qu'ils devaient faire concernant l'éducation, si vous pouvez. Voilà, les journalistes, avant d'être journaliste, il est passé par l'école. Oui. Vous comprenez? Oui, oui. Et c'est ce journaliste-là qui est passé aussi par l'examen d'État qui devrait aider la jeunesse à prendre son destin en main. J'ai aimé la phrase de son Excellence, la Mineta, que les difficultés ne vous encouragent pas, ne vous découragent pas, pardon. C'est ce qu'elle a dit aux élèves, aux finalistes. Même si vos parents n'ont pas de moyens, mais vous-même, vous devez vous battre pour rester à l'école. Elle a dit que les filles enceintes, malgré les difficultés, elles doivent terminer les études. Vous comprenez? Oui, oui. Donc, ce sont les problèmes auxquels les journalistes doivent nous accompagner. Mais si les journalistes commencent à dire que comment on peut accepter qu'une élève qui est grosse reste à l'école, mais c'est des bêtises. Ce n'est pas bon, oui. C'est des bêtises. Pourquoi? Parce que c'est vous-même, ces journalistes, qui peuvent rendre grosses ces filles-là. Et vous êtes en profession, l'élève est chassé de la maison par les parents et on la chasse encore de l'école. Et si cette fille-là se met la corde au cou pour se pendre, vous, journalistes, vous allez encore crier parce qu'elle est rejetée partout par la société. Les garçons peuvent aussi dire que ce n'est pas moi qui t'ai rendu grosse. Les parents chassent à cause de cette négligence. L'école chasse parce que c'est question de morale. Où est la place de cet enfant? Mais vous, journalistes, c'est vous qui criez droit de l'enfant, droit de l'homme. Mais où serait le droit de l'homme pour cette fille-là? Vous voyez?
Donc, ce sont les journalistes qui doivent expliquer à la population le bien fondé d'encadrement de cette jeunesse-là. On ne tombe pas enceinte parce qu'on a voulu, mais on tombe enceinte par erreur. Et ce n'est pas le fait de tomber enceinte qu'on est exclu de la société ou bien on ne représente rien pour la société. Quand la fille termine les études, elle saura prendre soin de l'enfant qui vient aussi, qui est une charge. Voilà. Merci beaucoup, l'inspecteur principal. Mais nous savons, depuis 5 ans, la province n'a pas de bulletins. Les élèves n'ont pas de bulletins, même au niveau des écoles. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui freine pour que les élèves aient les bulletins. Peut-être avant d'aller en congé en principe comme auparavant, l'enfant doit avoir son bulletin pour que les parents puissent constater que mon enfant a bien travaillé ou bien n'a pas bien travaillé. C'est peut-être pour chercher aussi des stratégies qu'il devait faire pour son enfant. Bien. Dans notre pays, la RDC, ce n'est pas le moyen qui manque, mais c'est la volonté qui manque. Ce n'est pas les têtes bien faites qui manquent, mais c'est la mauvaise foi qui prime. Pourquoi je dis cela? J'ai dit que notre ministre n'est pas politicienne, mais technicienne. Technocrate. Voilà pourquoi, si les bulletins n'étaient pas là, aujourd'hui, vous allez dans mon service des titres et pièces scolaires. J'ai amené déjà les bulletins. Et le mercredi, si demain soyez là, vous verrez le ministre provincial va remettre solennellement les bulletins, même pour les classes de gratuité au chef d'établissement. Demain. Donc demain, mercredi. Demain, à Miko, à l'église de Sebko, vous verrez ça. L'excellence va remettre les bulletins. Donc ces bulletins, c'est pour l'année passée ou bien... C'est pour l'année passée. C'est pour l'année passée. Ok. Parce que l'année passée, ça a semé beaucoup ça voulait les salives. Les bulletins sont là. Parce que pour cette année, la hiérarchie vient de m'appeler et m'instruit d'envoyer déjà les statistiques des élèves de première maternelle, deuxième maternelle, troisième maternelle, de première en sixième primaire, pour toutes les classes de humanités par option. Donc c'est le travail que les inspecteurs vont faire rapidement et je vais transmettre déjà ces statistiques à Kinshasa, au service des diplômes. Donc, d'ici là, on va imprimer aussi les bulletins et au courant de l'année, nous aurons déjà les bulletins dans nos écoles. Vraiment. En tout cas, cette année, nous vous promettons. Parce qu'aussitôt arrivé l'année passée, nous avons dit au chef d'établissement, notre gestion est axée sur les résultats. J'irai avec résultats. Gare, gestion axée sur les résultats. Et vous êtes en train de voir comment nous sommes en train de marcher. Merci beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de parents vraiment qui déclarent, surtout dans d'autres écoles où les parents payent les frais, écoles privées, au niveau secondaire, voire même public, il y a des enfants qui payent les frais. Et ils payent chaque année le frais des bulletins, et surtout au premier trimestre. Alors, raison pour laquelle ils déclarent que nous payons les frais des bulletins, mais à la fin, il n'y a même pas de résultats. Mais peut-être lorsque vous venez de dire qu'il y a maintenant des bulletins qui vont commencer à venir, cette fois-ci, peut-être ils seront peut-être quand même satisfaits. C'est dans ce sens-là. Qu'ils nous fassent confiance. Vraiment. Tout ce que nous pouvons dire, qu'ils nous fassent confiance. C'est ça. Les bulletins de l'année passée sont là. Cette année, les bulletins seront là. Qu'ils nous fassent confiance. Oui. Plus rien ne sera comme avant. Merci beaucoup, monsieur le principal, parce qu'aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez parler quelque chose, parce que vous êtes les premiers techniciens de notre province éducationnelle du Congo central 1. Vous devez parler quelque chose ou l'itinérance ou bien l'orientation que les enseignants vont suivre ou les chefs d'établissement qui sont dans des écoles où les enseignants devaient suivre. Raison pour laquelle nous sommes là. Nous, c'est la presse scolaire, ce sont des émissions qui passent chaque jeudi à la RTNC, Congo central. Nous sommes là pour parler, vulgariser des informations de l'éducation du Congo central. Ce n'est pas ici seulement à Tadi, mais partout ailleurs. Là où il y a la province du Congo central, là où nous suivons, vraiment, nous sommes là pour vous informer et surtout, suivez-nous chaque jeudi, comme je le disais,
Et nous demandons au principal pour nous parler le dernier mot pour clôturer notre interview. Bien, notre dernier mot, comme nous l'avons si bien dit, nous remercions son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, qui ne cesse vraiment de nous faire confiance, et les ministres provinciaux aussi qui nous accompagnent, et demandons aussi à nos collaborateurs de suivre les directives que nous émettons à leur direction, à leur égard. Celui qui respecte les instructions pêche moins. Quand nous faisons le travail, un travail chronométré, que de telle date à telle date, nous faisons ceci, de telle date à telle date, donc que les chefs d'établissement puissent aussi bien encadrer les enseignants et que les inspecteurs soient réguliers aussi dans les écoles pour que tout le monde sache que le chat est là. Parce que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Parce que les inspecteurs n'étaient pas dynamiques, que les cours de français ne se dispensaient pas correctement dans les écoles. Donc, nous saluons vraiment l'accompagnement des parents et demain, c'est cette jeunesse-là. Si cette jeunesse n'est pas bien encadrée, eh bien, il n'y a pas l'espoir pour le Congo de demain. Voilà pourquoi nous demandons à tout adulte d'accompagner cette jeunesse qui est aujourd'hui entre marteau et l'enclume. Marteau et l'enclume, ça dit que les réseaux sociaux sont là, les conseils des parents sont là. À notre époque, on parlait de l'éducation diffuse. L'éducation diffuse, on n'avait pas la télévision, mais aujourd'hui, l'éducation diffuse prime maintenant sur les conseils des adultes. Mais que les adultes ne démissionnent pas, que les adultes continuent toujours à encadrer les enfants pour que nous puissions espérer un lendemain meilleur pour notre pays, et particulièrement pour notre province Congo central. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous venons d'être avec l'inspecteur principal provincial de l'éducation Congo central 1, Jean-Pierre Kokumbo Egba, qui vient d'intervenir pour donner l'orientation pour cette année 2025-2026. Merci, à nous revoir le jour prochain.